Quelques bouquets déposés devant la maison de Margaret Thatcher. La Dame de Fer est décédée à 87 ans d'un accident vasculaire cérébral. Les drapeaux de nombreux édifices publics, dont le 10 Downing Street, ont été abaissés à mi-mât. Et l'actuel Premier ministre, David Cameron, du même parti conservateur que Thatcher, a aussitôt décidé d'interrompre sa visite dans l'Union européenne. Nous avons perdu un grand Premier ministre, un grand dirigeant et une grande Britannique. En sa qualité de première femme Premier ministre, Margaret Thatcher a réussi envers et contre tout. Et la réalité en ce qui la concerne, c'est qu'elle n'a pas simplement dirigé le pays, elle l'a sauvé. Des chefs d'État du monde entier lui ont rendu hommage. Première femme chef du gouvernement en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher a rempli 3 mandats à Downing Street, de 1979 à 1990. Une cérémonie de funérailles sera organisée à la cathédrale Saint-Paul, mais pas d'obsèques nationales, contrairement à son illustre prédécesseur, Winston Churchill. Margaret Thatcher avait la maladie d'Alzheimer et ne s'exprimait plus en public depuis 2002. Mais l'annonce de sa mort est un choc pour le Royaume-Uni. Comme Premier ministre, elle a été très forte, en étant la première femme Premier ministre en plus. Qu'on approuve ou pas ce qu'elle a fait, elle a marqué les esprits. On s'en souviendra toujours d'elle. Elle a transformé le pays qui à l'époque n'avançait pas depuis la guerre. Elle a changé l'attitude des gens, elle les a fait avancer et elle a permis au pays d'aller de l'avant. Avec certaines choses qui sont arrivées, comme la grève des mineurs, il y avait beaucoup de mécontentement. Et beaucoup de gens la soutenaient aussi, mais beaucoup étaient contre elle. Mais son ultralibéralisme et son intransigeance dans ses rapports avec les syndicats et les prisonniers de l'IRA morts dans des grèves de la faim ont aussi laissé des rancœurs. La plupart des républicains et des nationalistes, et probablement beaucoup d'autres, se rappelleront d'elle pour le rôle honteux qu'elle a joué pendant les grèves de la faim en 80 et 81, et comment elle n'a cessé d'appliquer une politique belliqueuse. Certains ont appelé ainsi sur les réseaux sociaux à célébrer la nouvelle dans le centre de Londres. La mort de Maggie n'aura donc laissé personne indifférent, de l'admiration sans limite aux haines les plus vivaces.